Et sur ce, Marc commence son évangile en disant ceci. Il commence avec le fondement de l'évangile, la base de la bonne nouvelle de Dieu. Pour nous, il dit, le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Fils de Dieu. Le commencement de l'évangile, c'est Jésus est le Messie. Jésus est le Messie, le Sauveur du monde. Christ est Dieu. Jésus est Dieu. C'est le fondement de l'Évangile. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Il est le Messie tant attendu. C'est lui. Et Marc va présenter Jésus comme le Sauveur, mais aussi le serviteur divin, en action, on se l'a dit tout à l'heure, à l'œuvre parmi nous. Et vous savez quoi? Il est encore à l'œuvre parmi nous aujourd'hui. J'espère que vous le croyez ce matin. Il est encore à l'œuvre parmi nous aujourd'hui. Si, au commencement, il n'y a pas Jésus-Christ, Fils de Dieu, il n'y a pas d'Évangile. Il n'y a pas d'Évangile. Il n'y a pas de bonne nouvelle. Il n'y en a pas. C'est la question que Jésus va poser. C'est un peu le cœur, selon moi, de l'Évangile de Marc, au chapitre 8. C'est un peu le cœur de l'Évangile. Et Jésus va demander à ses disciples et autour de lui, « Qui dites-vous que je suis? » Qui est Jésus pour toi? Qui dites-vous que je suis? Un commentaire biblique disait, « C'est la ligne qui sépare chaque personne. » C'est la question face à laquelle chaque personne se trouve soit du côté de la croyance ou de la non-croyance. Qui est Jésus pour toi? C'est juste un prophète? C'est un bon garçon, il a fait des belles choses. Qui est Jésus pour toi? Jésus est Dieu venu en chair. C'est le début, la base de l'Évangile. C'est la ligne qui nous met d'un côté ou de l'autre. La foi ou de l'incroyance. Marc continue, selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, « Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Au verset 4, chapitre 1, l'Évangile de Marc, Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Préparer le chemin, ça réfère à une tradition, une tradition qui existait où lorsqu'un roi venait dans son royaume, on préparait le chemin. S'il y avait des bosses, imaginez-vous les voies romaines à l'époque, s'il y avait des trous, on prenait des cailloux, et là, il y avait des dizaines, des centaines de personnes qui allaient devant et qui préparaient le chemin. Donc, ils faisaient tout le chemin que le roi allait faire, et ils remettaient les cailloux dans les bosses, n'est-ce pas? Ils refaisaient tout ça pour être sûr que le chariot du roi ne trempe pas trop. On préparait le chemin comme ça, n'est-ce pas? On bouchait les sentiers, les trous dans les sentiers, on cachait, écoutez ceci, on cachait les choses laides, on montait, il y a encore des traditions qui le font, et on le fait, lorsque le président se balade, là, on envoie les transports routiers faire le chemin avant. On prépare le chemin, on cache les choses laides, on le fait passer par les plus belles routes, on évite les taudis. C'est ça, c'était ça la tradition. Préparer le chemin. On faisait croire que tout était beau. On attirait les foules des partisans, évidemment. Ceux qui n'aimaient pas le roi, on les laissait. Non, toi, tu viens plus tard. On préparait les choses. On les maquillait. On maquillait le décor. On lui faisait croire que tout est beau et que le royaume l'aimait. C'était ça, préparer le chemin pour le roi. Mais le message, ici, de Jean était différent. Le message de Dieu est différent. Il annonçait l'arrivée du roi divin. Le roi divin. Et c'est lui, son travail à lui, c'est lui qui allait reboucher les trous dans les sentiers. Vous êtes avec moi ce matin? C'est le roi qui allait préparer, qui allait aplanir, qui allait montrer le chemin à suivre.
Dans Jean chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste aura dit ceci, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. » Écoutez ceci, là, on va se rappeler nos cours de grammaire. Là. « Après moi vient un homme qui m'a précédé. Il était avant moi. » Celui qui vient était déjà là. Celui qui vient était déjà là. Celui qui vient a déjà préparé le chemin pour nous. Et non seulement ça, il amène un message complètement différent, un message de repentance. Et ce message de repentance, on va en parler pendant un instant, ce message de repentance est de se préparer pour le roi. La repentance, c'est de faire de la place. Ce message dont Jean parle, c'est de faire de la place pour le roi qui arrive. Pas seulement de cacher les choses, mais de faire de la place. Mais de venir à lui, peu importe qui vous êtes, et de venir à lui comme vous êtes. Vous êtes avec moi ce matin? De venir à lui comme vous êtes. Évidemment, ces mots-là nous parlent d'une réalité spirituelle, d'un renouveau spirituel. Nous parlent de préparer nos cœurs, à recevoir le roi. Préparer ton cœur, laisser la porte ouverte afin de recevoir ton roi. Préparer ton cœur à la venue du Messie. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Faites-lui un chemin dans votre cœur, rendez droit ses sentiers. C'est comme si on déroulait, une autre image, c'est comme si on déroulait le tapis rouge. Le message, c'est « Déroule le tapis rouge ». C'est ton roi divin, c'est le Messie, c'est le seul qui est venu d'ailleurs. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est le seul. Déroule le tapis rouge. Laisse-le venir à toi pour l'arrivée de Jésus. Et ce tapis, c'est le tapis de la repentance. Ce chemin, c'est le chemin de la repentance. C'est quoi? C'est l'humilité. C'est l'humilité, c'est de reconnaître notre besoin de pardon. De reconnaître ce besoin-là de lui dans notre vie. Vous êtes des personnes accueillantes, on est d'accord. Moi, ce que je fais chez vous, lorsque je suis allé chez vous, on s'accueille, on ouvre la porte. Avez-vous déroulé le tapis rouge pour Jésus? Avez-vous déroulé le tapis rouge dans votre cœur? Avez-vous été accueillant? Ou avez-vous fermé la porte même avant même d'entendre parler? Ah non, pas lui. On entend ça à la semaine longue, je vous dis, ces jours-ci. Lorsqu'on va dans les rues, on parle de Jésus, on parle de l'Évangile régulièrement. On ferme la porte avant même d'avoir été accueillant. Avez-vous été accueillant? Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Jean a frayé ce chemin, il a préparé ce chemin, préparé le chemin vers Jésus, en pointant à Jésus, mais Jésus est le chemin. Vous êtes avec moi aujourd'hui? Il est le chemin. C'est lui, notre voie. Jean, on a prophétisé Jean 400 ans avant qu'il naisse. Il a été cette voix, hein, dans la prophétie 400 ans auparavant, cette voix qui allait annoncer. Hein, il allait être le dernier de l'Ancien Testament avant l'arrivée de Jésus, simplement. Il allait être celui qui allait pointer. Lorsqu'il dit « Voici l'agneau de Dieu », il y a une grande majuscule, c'est lui, là. C'est le. Il est le Sauveur. Il est le prophète. Il est le serviteur de Dieu. Il est le Fils de Dieu. C'est lui. Jean annonce la repentance. Jésus donne la repentance. Vous êtes avec moi aujourd'hui? Jean annonce la repentance, Jésus l'offre. Il est le seul qui peut l'accomplir. Il est le seul qui peut la donner. Et les disciples et les apôtres, et jusqu'à aujourd'hui, c'est le même message. Hein. Dans Actes chapitre 5,
Permettez-moi de vous le lire. Actes chapitre 5, verset 29. Pierre répondit, ainsi que les prophètes, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que nous avons tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme un prince et sauveur pour donner à Israël, à son peuple, la repentance. Il l'a élevé pour donner la repentance et le pardon des péchés. La repentance et le pardon des péchés est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu. Nous sommes témoins de ces choses, dit Pierre, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donne tes péchés à Jésus et il te donne son Saint-Esprit. Donne tes péchés à Christ, donne ta vie, fais de la place. Et il te donne son Saint-Esprit. Et le baptême dont Marc nous parle, dont Jean a baptisé, le baptême d'eau, est un symbole extérieur de ce que Dieu fait à l'intérieur. C'est un symbole extérieur. Jean annonce la repentance, Jésus la donne. Le baptême d'eau, c'est un symbole extérieur de ce que l'on a reçu à l'intérieur. Hein, c'est une affirmation. Le baptême d'eau, c'est une affirmation de l'œuvre de Dieu. Une affirmation qu'il lave nos péchés. Qu'il lave nos péchés. Une affirmation d'un changement de vie. L'affirmation d'une repentance. C'est ça la repentance. Être lavé de nos péchés et de changer de vie. La repentance, c'est, vous savez, un changement de direction. 190 degrés. Je m'en allais par là et je m'en vais maintenant par là. Ça, c'est la repentance. C'est là où j'allais, dans mon monde, et c'est là où Christ m'envoie, dans son monde. Jean baptisait d'eau de cette manière, et c'est pour ça qu'il a eu ce surnom de Jean le Baptiste ou Jean le Baptiseur. Vous l'appelez comme vous voulez. On se faisait baptiser par la foi dans le message que Dieu sauve et pardonne. Écoutez ceci, Jésus n'était pas arrivé encore, Jean baptisait d'eau. Il a dit, il arrive. Fais de la place. On se faisait baptiser par la foi, parce qu'on croyait que seul Dieu pouvait pardonner nos péchés. Parce qu'on avait besoin d'être pardonné. On avait besoin d'être lavé de nos péchés. C'est le message de Jean. On a besoin d'être lavé, purifié. Et on le faisait par la foi parce que c'est un choix personnel. C'est moi qui décide de mettre ma foi en Christ. J'allais par là, moi je veux suivre Jésus. Ça, c'est la repentance. J'espère que l'image est claire pour vous aujourd'hui. C'est Jésus qui aplani les sentiers, ce qui veut dire qu'il ne fait pas que réparer. Nous, on peut réparer des choses. Ah, essaye de mettre des choses en place, on va mettre 2-3 cailloux, ça repart 2 semaines après, on est d'accord, hein? Vous comprenez l'image? Si c'est lui qui aplanit les sentiers, il ne fait pas que réparer, les amis. Il renouvelle. Il change complètement. Il ne fait pas que réparer ton cœur. Penser, ce que l'on peut faire, nous, hein? On peut payer très cher même un psychologue ou quiconque pour nous aider à le faire si on veut. On va le faire toute notre vie, par contre. Ça va nous coûter toujours de plus en plus cher. Vous êtes avec moi aujourd'hui, là? Mais lui, il renouvelle. La repentance, c'est de désirer être changé, être renouvelé, être quelqu'un de nouveau. Jérémie chapitre 42, verset 3 nous dit « Que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre. » Quel est ton chemin, Seigneur? Et ce que nous devons faire. Proverbe chapitre 3, verset 6 nous dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Lorsque Jean annonce ce message, les temps sont arrivés. C'était le temps, les prophéties étaient accomplies, et les temps étaient en place, tout était en place, c'était le temps pour la venue de Christ. C'était le bon temps, c'était le temps, c'était la venue de Jésus. Mais vous savez, la nouvelle ne s'arrête pas là. Écoutez ceci, la nouvelle ne s'arrête pas là. Jésus est venu, n'est-ce pas? C'est le message que Jean a apporté. On apporte le même message aujourd'hui. Jésus est venu.
Et on est appelé à amener ce même message au monde autour de nous. Jésus est venu, mais il y a aussi la promesse que Jésus revient. Et je sais que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Il y a une hâte qui s'installe. Lorsqu'on met notre foi en Christ, il y a une hâte qui s'installe pour son retour. Jésus est venu, mais la promesse est que Jésus revient. Et on va le voir dans l'Évangile de Marc, au chapitre 13. Hein, écoutez ceci. Au chapitre 13, je vous lis juste un verset ou deux. On va le voir dans quelques semaines, quelques mois. « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et qu'il ne vous trouve endormis. Ce que je vous dis, je vous le dis à tous, veillez. Préparez votre chemin. Cherchez Dieu. Déroule le tapis rouge. Laisse-le entrer dans ton cœur, dans ta vie. Tout est en place, frères et sœurs. Tout est en place aujourd'hui, après 2000 ans, pour le retour de Christ. Tout est en place. Les prophéties de la parole de Dieu sont en place. Son retour, pratiquement tout est là. On n'a qu'à attendre le retour de notre Dieu. Ce qui veut dire, soyez pas trop confortables. Soyez veillés, c'est-à-dire ne pas se rendre trop confortable. Restons sur le qui-vive, restons prêts, restons utiles à Dieu pour partager ce même message que Jean a partagé et que Jésus nous invite à partager encore aujourd'hui. Mais le chemin est le même. Voici la bonne nouvelle. Jésus est venu, Jésus revient, on va le voir encore plus en détail, mais le chemin est le même, la repentance. C'est le même chemin. La repentance. Être prêt à admettre que j'ai besoin de Jésus. Être prêt à admettre que je n'ai fait que réparer mon sentier toute ma vie et j'ai besoin qu'il renouvelle mon cœur. Lorsqu'on est pécheur, lorsqu'on reconnaît avoir péché, on reconnaît avoir commis ses péchés, ses fautes, dont la parole de Dieu nous parle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, Jésus, et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Être prêt à tourner nos cœurs, de faire ce changement de vie, tourner nos cœurs et dire, j'ai besoin, c'est à toi que je regarde maintenant. Préparez votre sentier, votre cœur, afin que Jésus vienne y régner, y habiter maintenant. Lorsque tu fais ça, si tu fais ça, Jésus te sauve de tes péchés et il te donne la vie éternelle, ce chemin, ce sentier de la vie éternelle. C'est une promesse. Les amis, c'est une promesse que lui seul donne et seul lui peut tenir. Nous sommes, comme Jean-Baptiste, aujourd'hui messagers. Nous, on pointe à Christ. Lui, il nous conduit. En entendant ce message, au verset 5 dans Marc chapitre 1, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Ils sont allés au désert, hein, en contraste avec cette mise en scène, ce théâtre hein, que l'on faisait lorsqu'un roi arrivait dans son royaume. C'est un contraste. Jean est très terre à terre, il est avec les gens, il est comme les gens, avec le peuple, au lieu de cacher les choses, d'embellir les choses, on les amène comme elles sont à Christ, à Dieu, et il va au désert, là où il n'y avait pas de jauge, évidemment, et de restrictions sanitaires. Là. C'est juste parce qu'il y avait de la place et les foules pouvaient se rassembler et il y avait un cours d'eau où on pouvait se faire baptiser. On fera ça par la grâce de Dieu. On ira à la mer n'est pas très loin. On ira à la mer. Être baptisé pour ceux et celles qui confessent leurs péchés, qui reconnaissent leur besoin de Christ. Aller à la mer et juste, si on y était aujourd'hui, je vous y inviterais. Aller à la mer, se faire baptiser, en signe de ce que Christ fait dans notre vie. Ils sont tous allés à lui. On dit qu'il y avait probablement des dizaines, sinon des centaines de milliers de personnes qui allaient à Jean-Baptiste.
C'était un peu le Billy Graham avant son temps, ou Billy Graham. Bon, il n'y a pas de chronologie là-dedans, là, mais c'était un prédicateur de foule, évidemment. Et les gens qui étaient là, qui écoutaient le message de Jean, qui ont écouté le message de Jésus, qui écoutaient le message de Marc, n'est-ce pas, étaient variés. Et c'était des hommes et des femmes de toutes sortes d'arrière-plans, évidemment. Toutes sortes d'arrière-plans, mais c'était des hommes et des femmes qui avaient besoin d'entendre ce message de repentance. Et on va voir, en quelques instants, je vous mentionne, mais on va voir tous ces types de personnes qui se sont rassemblées. À cette époque, on était sous l'Empire romain, sous le pouvoir de l'Empire romain, n'est-ce pas? Donc, il y avait une présence militaire très grande. On a des soldats, on a les gens du peuple, les gens pauvres qui se rassemblaient. On dit qu'il y avait les collecteurs d'impôts aussi. On va voir les collecteurs d'impôts. Ils étaient très présents dans la société. Jésus leur dira, hein, ne prenez pas plus que ce qu'il vous est demandé de prendre, ne prenez rien pour vous. Et vous vous souviendrez de cette phrase, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est là où Jésus nous parlera de ses auditeurs. Et on va voir tout au long de cette lettre-là, de cet évangile, qu'il y avait les non-juifs, qu'il y avait les idolâtres, ceux qui avaient plusieurs dieux, des statues, c'est de l'idolâtrie, en fait, qui se faisaient des dieux, qui se construisaient eux-mêmes des dieux. Il y avait évidemment ce que moi j'appelle l'athéisme des premiers temps, là, c'est le gnosticisme, on mettait notre foi dans notre propre connaissance. C'était l'athéisme du temps. Il y avait les chefs religieux aussi. Il y avait les Sadducéens, qui étaient les libéraux du temps, les gens qui voulaient la prospérité, et rien ne pouvait se mettre entre eux et leur prospérité, hein? Même pas Jésus. On avait notre bien-être, notre maison, nos trucs, nos choses, puis il ne fallait pas qu'un message vienne déranger cette prospérité-là, ce bien-être-là. C'était les Sadducéens. Il y avait les pharisiens qui étaient les légalistes, on dit les légalistes du temps. Ces gens-là qui ont appris à aimer la loi sans l'amour. Le légalisme, c'est ça, c'est vouloir suivre la loi sans aimer. C'est ça le légalisme. Être prêt à tout casser sans amour. C'est à vouloir pratiquer la justice sans la grâce. Vous êtes avec moi aujourd'hui? Sans la grâce. Les Esséniens, des gens qui se séparaient du monde, qui ne voulaient rien savoir, qui voulaient se reclure quelque part et se séparer du monde, n'avoir aucun contact avec le monde. Les Zélotes, qui étaient des gens qu'on dit des paysans, mais des rebelles qui étaient prêts à briser les royaumes, à prendre l'épée et, comme Pierre à une époque, couper des oreilles pour vaincre l'Empire. Il y avait tous ces gens-là, et Jésus leur dira, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon esprit. Et c'est là où Dieu va nous enseigner comment ses œuvres, il les fait, et comment il agit aujourd'hui encore, et comment il veut faire son œuvre par la puissance de son esprit, pas par nos propres forces. Jésus va s'adresser à ces gens. Mais permettez-moi de vous dire que 2000 ans plus tard, encore aujourd'hui, notre cœur est toujours le même. Notre cœur est toujours le même, il est resté le même, et on n'est pas hors de danger de voir ces choses, d'avoir besoin d'entendre ce message de repentance. Encore le cynisme, l'hypocrisie, le mépris. C'est un de ceux que je vois régulièrement. Le mépris s'introduit dans notre cœur. L'hypocrisie, et c'est le même cœur que l'on a aujourd'hui, que ces hommes et ces femmes avaient à cette époque, et on a besoin de Jésus aujourd'hui, plus que jamais, frères et sœurs. On a besoin de Christ, qui est le seul qui peut nous sauver, le seul qui peut nous libérer. Non seulement c'est un message de repentance, de changer de direction, mais c'est un message de pardon que Dieu nous a amené. Un message de pardon. Un message de pardon. On annonce la loi, mais on annonce la grâce. On annonce le péché, mais on annonce le pardon. N'est-ce pas? Si on fait qu'annoncer la loi et le péché,
on n'annonce pas l'Évangile de Dieu. On n'annonce pas sa grâce. Ce message de repentance, mais de pardon. Dieu veut te pardonner tes fautes, les enlever, te relâcher, te défaire, te permettre d'être délié de ça, de ce qui se passe dans ton propre cœur. La grâce et le pardon. Jésus est venu par amour, mais aussi il nous pardonne. Il nous pardonne. Si tu dis que Jésus t'aime sans te dire qu'il veut te pardonner tes péchés, sans accepter ton état, la réalité de ton cœur, tu ne crois pas que tu as besoin d'être sauvé. Tu crois que tu as besoin d'être aimé. Tu ne crois pas que tu as besoin d'être sauvé. Vous êtes avec moi aujourd'hui? On a besoin d'être aimé. Alors que le message est, tu as besoin d'être sauvé par amour. Tu as besoin que je pardonne tes péchés, que je lave tes péchés, de faire de la place pour quelque chose de meilleur. Enlève tes péchés, donne-les-moi et je te donnerai mon esprit. Un autre pasteur a dit, nous sommes plus perdus que nous voulons l'admettre, mais aussi plus aimés que nous pouvons le penser. Nous sommes plus perdus que nous voulons l'admettre, mais plus aimés que nous pouvons le penser. L'amour de Dieu surpasse nos péchés lorsqu'il nous regarde. Jean, pour sa part, faisait ce que Dieu lui demandait et de la manière dont Dieu lui demandait. Marc, chapitre 1, verset 6, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Ça devait être sympa d'inviter JB à manger à la maison. Hein? Une petite sauterelle, JB? Il faisait ce que Dieu lui demandait de la manière que Dieu lui demandait de le faire. Tu me diras, les sauterelles, c'était les huîtres du désert, là, mais en tout cas, pour certaines personnes... Hein? Pour certaines personnes, les huîtres, c'est des sauterelles. Moi, j'aime beaucoup les huîtres. Voilà, l'Égypte s'est rappelé des sauterelles, merci. Vous savez, ce qui définit le messager, c'est son message. Écoutez ceci. Ce qui définit le messager, c'est son message, pas son accoutrement. Ce qui définit le messager, c'est son message. Nous, on prie à la chapelle à La Rochelle d'être aussi passionnés que Jean. Hein? On a pour bannière simplement parler de Jésus. C'est notre style de vie. On veut faire ça. C'est ce que l'on fait. On veut simplement parler de Jésus. On fait ce que Dieu nous a demandé de la manière dont il nous a demandé de le faire. C'est triste, il nous a demandé de le faire dans ton hôtel 4 étoiles, mais on dit merci à Jésus. Mais on est tous les bienvenus. Chacun d'entre nous, peu importe qui nous sommes, peu importe. Vous savez, Jean, c'était un punk. En fait, c'est un hippie. Moi, j'étais punk quand j'étais... La première fois que j'ai mis les pieds à l'église, j'avais 15 ans, j'avais une crête sur la tête, les cheveux longs jusque-là. Vous vous souviendrez, vous n'étiez pas là, mais j'en ai déjà parlé. Et je puais la clope à 1000 à la ronde. Là. J'étais le hippie. Vous savez, Dieu utilise des punks aussi. Hein? Il utilise les hommes et les femmes parce que c'est la même patate, c'est le même cœur qu'il y a à l'intérieur. J'espère que vous êtes avec moi aujourd'hui. C'était pas un truc fashion. Jean, il ne faisait pas ça pour créer un mouvement fashion. C'était pas une déclaration. Et ce n'était pas un truc religieux non plus. C'est tout au contraire. C'est tout le contraire. On parlait du collet romain tout à l'heure, là, ou de l'habit religieux, ou des soutanes. Il ne faisait pas ça pour faire une affirmation religieuse. On a le portrait d'un serviteur humble. Juste d'un serviteur humble qui a tout mis de côté pour servir son Dieu. Simplement. Aussi simplement. Pourtant, et on va le voir, à un moment, Jean-Baptiste a été rejeté, évidemment, mais lui-même est douté. On a le portrait d'un homme humble, le portrait de la simplicité, de la sincérité, qui va vers les gens comme ils sont et comme lui-même il est, un humble et passionné pour son Dieu. Et voici ce qu'il affirme. « Rien ne peut et ne doit se mettre entre moi et Jésus, moi et mon Sauveur. Rien. Ni mon habit, ni mon état. » N'est-ce pas? Jean n'a pas revêtu un habit religieux. Alors, d'ailleurs, les religieux de l'époque n'aimaient pas ça. N'aimaient pas ce mouvement de foule.
On va voir avec le roi qui va faire décapiter Jean-Baptiste d'ailleurs. On n'aimait pas ça, mais on a vraiment le portrait d'un serviteur humble et passionné. Voici son message. Dans Jean chapitre 3, verset 30, je vous le lis. « Il faut que je croisse, pardon, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que Jésus croisse et que moi je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. » Jean s'identifie à son message. Vous savez, Christ est né dans une étable, n'est-ce pas? Christ est lui-même né dans une étable. Jean est reconnaissable. Mais surtout, il réalise la prophétie qui s'accomplit à son sujet et il s'identifie à la promesse de Dieu pour lui. Il s'identifie. Le Messie sauve. Jésus sauve encore. Jésus me sauve. À quoi est-ce que nous, on s'identifie? À quoi vous identifiez-vous? Qu'est-ce qui vous identifie? Jean rappelle que la religion ne sauve pas. Rappelle en allant au désert, en étant dans cette simplicité. Il rappelle que la religion ne sauve pas, mais que notre foi passe par une relation à Dieu. Notre foi passe directement. Nous, on dit souvent, on envoie les gens directement à Jésus. Va directement à Jésus. Passe pas par l'Église, passe pas par le boulevard, passe pas par le port. Tu n'as pas le temps d'aller visiter. Va directement à Christ. Va directement à lui. Jean baptisait, il annonçait, on confessait nos péchés, il baptisait les gens directement. On rêve de faire ça, que Dieu le veuille. Il prêchait, il disait ceci en Marc chapitre 1, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales. » Au verset 8, « Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. » Ceux qui venaient voir Jean par la foi en celui qui venait, ils mettaient leur foi en celui qui allait venir, en Christ, en Jésus, étaient ceux qui reconnaissaient leur besoin d'être pardonnés, leur besoin de quelqu'un de plus grand que Jean, que eux-mêmes. Avez-vous besoin de quelqu'un de plus grand que vous-même? Et leur besoin d'un réel changement dans leur cœur, un réel changement intérieur. Moi, j'ai besoin de changer, que mon cœur soit changé. Et seul Jésus peut offrir ça. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera de son Saint-Esprit. On a baptisé quelques-uns d'entre vous, là. Mais par la grâce de Dieu, nous, on a baptisé d'eau, mais celui qui est plus grand vous baptise de son Saint-Esprit. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. Ce qui rend Jésus plus grand que tous, que moi, vous, Jean, et pas que Jean, hein, chacun d'entre nous, c'est qu'il est le seul à avoir le pouvoir d'accomplir cette œuvre intérieure. Il est le seul. Évidemment, on lui ferme la porte. On ferme la porte, on n'est pas accueillant pour le changement intérieur, mais il est le seul qui veut faire ce changement-là et qui peut le faire. Le baptême d'eau, c'est un symbole extérieur, c'est un symbole extérieur de ce qui peut se produire à l'intérieur. Moi, Jean dit, je vous plonge dans l'eau, mais lui, il vous remplit de son Esprit Saint. Vous êtes avec moi aujourd'hui, j'espère que c'est un message d'encouragement. Moi, je vous plonge dans l'eau, mais lui, il vous remplit du Saint-Esprit. C'est une réalité profondément intérieure. Et c'est une super métaphore pour expliquer, pour montrer le travail du Saint-Esprit dans notre vie. Lorsqu'on est baptisé par le Saint-Esprit, du Saint-Esprit, dites-le comme vous voulez, ça ne change absolument rien, baptisé par le Saint-Esprit de Dieu, il nous imprègne chaque partie de nous, chaque petite parcelle de notre vie, de notre âme, de notre cœur est imprégnée par le Saint-Esprit. Et Jean a compris que seul Jésus est celui qui transforme les vies. Seul Jésus est celui qui transforme, qui peut transformer votre vie. Il est le seul. Il est le seul qui peut pourvoir à la puissance de Dieu dans votre cœur. On termine bientôt. Jean voulait simplement
que les gens préparent leur cœur. Simplement, il disait, préparez votre cœur. Préparez votre cœur à l'arrivée de Christ. Soyez prêts. Il est là. Il vient. Il est près de vous. Il se tient à la porte, la parole nous dit. Il attend que vous ouvriez cette porte. Le baptême représente le changement de vie. On prie, encore une fois, que ceux qui voudraient se faire baptiser, venez me voir, et on pourra vous plonger dans l'eau. Mais attendez-vous à quelque chose de plus grand encore. Attendez-vous à quelque chose de plus grand. Voici ce que nous croyons. Ce que Dieu a fait, Dieu le fait et Dieu le fera encore. Dieu le fera encore. Jésus sauve encore. Jésus sauve encore et on prie que ce message puisse nous accompagner pour l'étude de la lettre de Marc. Et notre Dieu est en action. On va voir comment il est en action et comment il veut œuvrer. Ce qui définit le messager, c'est son message et aussi ses œuvres. Et aussi ses œuvres. Ses fruits de l'Esprit et les œuvres du Saint-Esprit. Et on prie que le Seigneur puisse agir, puisse démontrer sa puissance, ici à La Rochelle, dans notre assemblée, parmi nous. Mais le chemin, les amis, le chemin est toujours le même. C'est celui de la repentance. Il n'y a qu'un seul chemin. Ce n'est pas un message religieux, c'est un message d'espoir. Il n'y a pas de chemin à prendre pour y aller autre que par la repentance. Remettre sa vie à Christ. Désirer être lavé de ses péchés et reconnaître que Christ est le Fils de Dieu. Par la foi, les gens allaient voir Jean-Baptiste, par la foi, qui annonçait Christ. Par la foi. Il annonçait le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne connaissez pas Jésus. Comme ces gens qui allaient voir Jean, c'est par la foi qu'ils entendaient ce message d'être pardonné, lavé des péchés. Mais par la foi, on peut dire, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Seul toi peux pardonner les péchés. C'est ce que je veux pour ma vie. Par la foi. Et aujourd'hui, vous pouvez connaître Christ. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais lorsqu'on fait ce pas de foi, on peut connaître Christ par la foi, dans son message d'amour. Et je termine avec ce verset. Et lorsqu'on fait ce pas de foi, voici la promesse de Dieu pour chacun d'entre nous. Actes chapitre 3, verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous. » Faites-le. Ce message est à vous. Repentez-vous donc, désirez de changer de chemin, de regarder à Christ, qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire. Convertissez-vous, ouvre la porte, déroule le tapis rouge, laisse-le entrer dans ta vie pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui a été destiné par la puissance, par son amour, le Christ Jésus. La parole nous dit, croyez au Fils de Dieu et vous serez sauvés. Prions. Seigneur Dieu, ton message est clair. Le message de Jean était simple et clair. On te prie, Seigneur, que notre message puisse être le même encore aujourd'hui. Simplement parler de toi, Jésus, de ce que tu as fait, de ce que tu fais, ce que tu veux faire encore. Jésus sauve. C'est notre prière pour ceux et celles qui n'ont jamais fait ce pas de foi. Ensemble, aujourd'hui, on veut juste te dire, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Je veux confesser aujourd'hui que tu es le Fils de Dieu. Je t'ai vu agir. J'ai entendu tes merveilles. Ta parole me parle de ton amour pour moi. Esprit Saint, prends la place qu'il te revient. Lave mes péchés et prends la place qui te revient. C'est notre prière en ton nom, Jésus. Amen.